Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 7-2 des Parisiens contre Haïfa, une vraie valise comme on l'attendait depuis très longtemps, débute sur la totalité du match, une volonté de tuer l'adversaire, techniquement un récital absolu, c'était parfait des trois de devant, un petit peu moins au milieu de terrain, même si les deux buts encaissés font tâche, c'est une performance exceptionnelle du PSG ce soir avec du goal average et ça c'est bon à prendre. Ça tombe à pic. Depuis quelques matchs, on scorait pas vraiment. Là, ça fait plaisir parce que cette dernière journée pour la première place va être assez compliquée. Il faut qu'on gagne à la Juventus à Turin, sans Neymar qui a pris son jaune ce soir. Remarque, c'est pas plus mal puisque du coup, il remet les compteurs à zéro pour les phases à élimination directe dès les huitièmes. Et puis de l'autre côté, on a Benfica qui se déplace en Israël. Alors ça va être un petit peu compliqué pour eux parce que Haïfa sont en mesure de jouer l'Europa League la semaine prochaine. Donc ça va être un petit peu haletant, on va dire, de suivre cette course à la première place. C'est pas du tout fait pour le PSG, mais en tout cas ce soir, le plein de confiance, de statistiques, gonflé pour la MNM, cassé pour évidemment toutes celles qui faisaient part d'une dépendance vis-à-vis de la MNM du reste de l'équipe avec ce but de Carlos Soler. Ça faisait depuis quand même le 3 septembre Nuno Mendes contre Nantes que un autre joueur que la MNM n'avait pas marqué au PSG, donc ça fait plaisir en plus. Carlos Soler qui fait une bonne entrée. On va revenir bien sûr alors sur ce match qui commence par un échauffement compliqué des supporters israéliens qui ont réussi à déborder de leur parquage. C'était prévisible évidemment. Je crois que le maire d'Haïfa ou la maire d'Haïfa avait prévenu Anne Hidalgo en amont. On a vu aussi un défilé dans les rues parisiennes. On y reviendra en fin de vidéo si on a le temps. Et puis sur le terrain, c'est ce qui nous importe, une composition sur laquelle on va s'arrêter. D'abord, Christophe Galtier qui remet son système à 4 défenseurs avec 3 milieux. Renato Sanchez à la place de Marco Verratti. Il reste dans sa logique en fait de jamais toucher à l'équilibre et au titulaire. C'est-à-dire que quand on a un qui saute, eh bien tu fais du poste pour poste, registre pour registre, histoire que les autres titulaires ne soient pas touchés. Fabian Ruiz dans son rôle à droite, Vitinha dans son rôle à gauche. En défense centrale, Marquinhos, Sergio Ramos qui faisait son retour, Kimpembe préservé sur le banc qui est rentré, voilà, qui a fait une bonne entrée. J'avouerais ne pas comprendre. Alors tu gagnes 7-2, c'est difficile de trouver de quoi redire sur ce match, mais Marquinhos à gauche, alors que son poste de prédilection depuis le début de sa carrière c'est à droite. Ramos à droite, alors que même chose que Marquinhos, mais avec le côté gauche, c'est assez peu compréhensible. Surtout qu'en face, Pierrot, qui est le type d'attaquant que Marquinhos n'aime pas, évolue dans l'axe droit, donc dans la zone de Marquinhos à gauche du terrain parisien. À part dans la dimension de compensation, c'est-à-dire mettre Ramos à droite pour que Hakimi compense son espèce de lenteur et que de l'autre côté Marquinhos compense Juan Bernat qui physiquement peut se faire dévorer rapidement. Je vois pas d'autre explication et j'aimerais que Galtier remédie à tout ça. Devant Mbappé, Messi, Neymar, pas de problème. Mbappé, depuis le fameux pivot gang, c'est 4 matchs, 4 buts, 4 passes décisives, dictature totale. De toute façon, il est jamais aussi fort que lorsqu'il est un petit peu dans la tournante médiatique. Quand ça parle de lui, quoi, vraiment, quand l'attention est sur lui. C'était intéressant ce soir parce que, à la différence du match contre Ajaccio, Neymar était là. Et Mbappé a quand même gardé tout son côté gauche. Je pense qu'en fait, le point intéressant là-dedans, tu peux dire oui, Galtier a changé de système pour Mbappé qui retrouve son côté gauche. Il y a la blessure de Nuno Mendes, on va pas se mentir. Voilà, tout ça est corrélé avec sa sortie au match aller contre le Benfica et je serais curieux de voir, alors évidemment soit contre 3 ce week-end, soit face à la Juventus la semaine prochaine, comment va s'articuler ce côté gauche avec le retour de Nuno Mendes. Pour moi, c'est le vrai point. Tu peux parler de Neymar qui joue relayeur, de Mbappé qui a imposé sa loi, de Galtier qui a fait de la politique pour le satisfaire. Ça n'en reste pas moins que la blessure de Nuno Mendes a joué un rôle très très important et certainement pas un rôle politique, diplomatique ou évidemment cet effectif puisque c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas les blessures. Le PSG qui débute son match 5 bonnes premières minutes, après 5 minutes de flottement et puis une pluie d'occasions concrétisée par cette ouverture du score de Messi à la 19e, exceptionnelle, extérieure, splendide tout simplement. Ensuite, 32e, Mbappé,
pareil, qui va chercher le petit filet avec l'intérieur du pied. C'est sensationnel. Le but de Neymar juste après, avec une belle récupération de Renato Sanchez que j'ai bien aimé dans ce registre pour couper les passes et aussi dans les premières relances se montrer tranchant comme sur cette course derrière de Lionel Messi qui est exceptionnelle. Celle de Mbappé tout autant, vos passes décisives. Et puis Neymar, la finition parfaite en fait parce que il place le ballon très bien. Il utilise la bonne surface du pied, pas de problème. L'exécution technique est bonne. Et puis surtout mentalement, en fait, au niveau de sa tête, plutôt dans le match, il fixait un petit peu trop Mbappé jusqu'à s'en mêler les pinceaux et au final annihiler ce qui aurait pu être une vraie occasion de but pour le PSG. Là, il attend vraiment que le défenseur soit hors de course, loin de la trajectoire du ballon, pour ajuster vraiment un but exceptionnel, celui de Neymar. Et puis que dire de celui de Lionel Messi après. Évidemment, ce coup franc à la trajectoire sortante. Donnarumma ne doit pas sortir sur des trajectoires comme ça, les gardiens. Ils n'aiment pas ça, évidemment. Alors, on peut incriminer Donnarumma, pas de problème, pour sa sortie hasardeuse. Mais revenons quand même sur le fait qu'il y ait 4 ou 5 joueurs israéliens, seuls, des défenseurs complètement attentistes, Bernat, Marquinhos, peut-être Fabian Ruiz aussi. Dans tous les cas, il marque. 2 buts sur coup de pied arrêté. Tu as identifié très clairement un axe de progression et de travail, les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs d'ailleurs. Ce serait bien de mettre en place un petit atelier coup franc et corner, voilà, parce que le deuxième but qu'a Ifamé, c'est sur un corner, je crois. Messi, juste avant la mi-temps, donc, qui remet les pendules à l'heure alors que le PSG se fait un petit peu bousculer. Haïfa ont eu leur temps fort. Hein. C'est vrai qu'ils nous ont... C'est un peu comme Marseille, en fait, il y a 15 jours. 1 contre 1, gros pressing, mais ça finit le match complètement carbo, quoi. Là, s'il aurait pu terminer le match à la 70e, il serait rentré au vestiaire. C'était lunaire cette fin de match où les mecs ne couraient même plus. Et dès qu'ils avaient un duel contre les Parisiens, essayaient de faire de l'anti-jeu une faute, tellement ils étaient morts de chez morts. Évidemment, ils ont tout donné en première mi-temps. Bon, le but de Messi, voilà, le second, le petit crochet, la frappe bien ajustée, ras de terre, pied gauche. C'est juste fantastique en fait, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire, je m'enflamme parce qu'on est à chaud, mais ce match, 2 buts, 2 passes décisives, la qualité tout simplement quand il a le ballon au pied, qu'il réussisse évidemment cette fréquence d'appui, de toucher, le garder aussi proche de ses pieds pour pouvoir en faire ce qu'il veut au moment véridique, c'est exceptionnel tout simplement. En plus, grosse différence avec la saison passée, eh bien, il est capable de terminer et de mettre des buts extraordinaires et puis aussi de passer ses adversaires en 1 contre 1. Bref, comme je dis très souvent, Messi, on ne doit pas l'analyser. Il n'y a pas d'analyse possible sur un joueur comme ça. C'est juste les émotions, tout simplement. C'est grandiose. Voilà, ça fait vraiment ultra plaisir de l'avoir au Parc des Princes sous nos couleurs. Et je comprends franchement Luis Campos qui veut le prolonger. Voilà, c'est ahurissant complètement. Bon, on revient du vestiaire quand même. Voilà, c'est un peu... Voilà. T'entends 2 ou 3 fois Christophe Galtier crier Hakimi, Hakimi, comme contre Ajaccio vendredi, parce qu'il peine à revenir. Hakimi qui a fait un bon match quand même, on y reviendra plus tard. Second but donc du Maccabi. Et puis derrière, t'enchaînes avec Mbappé sur une passe de son grand ami Hakimi, une espèce de transversale bien fouettée, bien tendue. Et puis la finition, encore une fois, le pied ouvert, mais c'est des enchaînements techniques qui sont indescriptibles. Et puis après, Neymar, plutôt contre son camp, mais une belle accélération de Neymar qui a montré ce soir toute l'étendue de son talent dans l'entrejeu pour éliminer, pour prendre de vitesse ses adversaires. Et franchement, c'est un truc de baiser, quoi. Le mec, il est top 5 des meilleurs joueurs au monde sur ce début de saison. Et qui aurait cru en mai, en juin dernier, avec ce qu'il nous pondait à ce moment-là, qu'il allait être capable aujourd'hui d'éliminer comme ça, à ce point, avec autant de vivacité, ses adversaires. La finition sur son but est fantastique, c'est énorme, c'est énorme. Et ce soir, à part peut-être en début de match, il t'emmerde pas à garder le ballon trop longtemps, il épure son jeu et celui du PSG avec une espèce d'animation qui est vraiment pas frileuse par Christophe Galtier, parce que quand Messi et Neymar décrochent, ce qui est très intéressant et ce qui diffère... Alors bien sûr, il y a une différence entre le PSG de Galtier et Pochettino. D'abord, elle est technique. Fabian Ruiz, Renato, Vitinha, c'est autre chose que Herrera et Idrissa Gueye. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand Neymar et Messi décrochent, nos milieux se projettent. Et ça, c'est évidemment bossé à l'entraînement.
c'est une vraie patte Christophe Galtier qui fait plaisir en fait. Il n'a pas peur tout simplement de faire ce genre de schéma dans sa structure, dans son système. Mbappé qui s'est bien impliqué défensivement, on l'a vu revenir, même ressortir les ballons en première mi-temps 2 ou 3 fois, donc ça fait plaisir. Je commencerai par lui dans les performances individuelles parce qu'il a fait un gros match et notamment une première mi-temps de haute volée. 4 passes décisives sur ses 3 derniers matchs, c'est énorme depuis qu'il a retrouvé son côté gauche tout simplement, depuis le pivot gang. La finition, bon ce soir il l'a retrouvé, hein. J'ai pas en tête, il y a un moment où il veut faire sa spéciale mais la frappe est trop écrasée, mais sinon j'ai pas de raté spécial par Mbappé. Il a fait des différences en 1 contre 1, il a pris de vitesse ses adversaires, la profondeur, dans les décrochages il a été très juste. Jeu en une touche, avec Neymar la connexion comme au bon vieux temps bien évidemment, avec Messi pareil en plus elle est décisive donc fantastique. La course sur le but de Neymar, je la souligne encore parce qu'elle est d'un altruisme exceptionnel. Soulignons-le bien évidemment en les temps qui courent. Donc voilà, ce soir un gros match de Mbappé en tout point de vue. Messi, je m'y suis déjà arrêté. Neymar, pareil. Voilà, la MNM techniquement très fort. Mais derrière eux, techniquement, il y a eu quelques déchets quand même, au milieu de terrain notamment. Vitinha, Fabian Ruiz a bien démarré son match, et puis avant la pause, il y a quand même un moment de flottement pour lui, même si globalement, il fait un match dans la lignée de ces derniers, avec une belle couverture pour Achraf Hakimi, qui revit complètement depuis qu'il a cette espèce de système avec Fabian Ruiz, donc ça fait plaisir. Bon, techniquement, il est juste, évidemment, Ruiz. Il arrive à bien ressortir les ballons, un bon volume de jeu, donc ça fait plaisir. Vitinha, techniquement, c'est vrai que ce soir, et il a un vrai axe de progression, Vitinha, dans le dernier tiers, il faut qu'il soit beaucoup plus tranchant, et sur les passes progressives. Quand il a le ballon au niveau du rond central, qu'il y a un joueur devant lui pour la profondeur et tout ça, faut pas qu'il hésite en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment un axe de progression, limite un défaut depuis le début de la saison. Mais pour rééquilibrer tout ça, je m'arrêterai sur son jeu sans ballon en fait. C'est un joueur mais que tout entraîneur rêverait d'avoir, je pense, parce qu'il couvre un espace mais monumental. Et je vais vous faire une confidence, je ne suis pas allé au Parc des Princes depuis le début de la saison. Vitinha me donne envie, Vitinha, Messi, Neymar me donnent envie d'aller au Parc des Princes. Justement, pourquoi? Pour voir en fait. Je pense qu'à la télé, on ne se rend pas bien compte de ce qu'il apporte avec ses déplacements, que ce soit dans les phases de construction, de relance pour créer des espaces pour ses partenaires, pour aussi prendre et proposer bien évidemment, et sans ballon. Voilà, pour se retrouver au bon endroit au bon moment, pour jouer le duel, et ensuite gratter des ballons. Il est exceptionnel, sa qualité de déplacement et évidemment d'activité sensorielle, il en a dans le ciboulot tout simplement, c'est exceptionnel. J'aimerais juste souligner ça ce soir, parce que je trouve Habib Beye assez un peu acharné sur lui en seconde mi-temps, sur le fait que techniquement il était un cran en dessous. Mine de rien, il est quand même à 90% de passes décisives, hein. Les statistiques ont un petit peu contredit Habib au moment de ce qu'il dit, même si c'était pas totalement faux ce qu'il dit. C'est vrai que techniquement, comme je l'ai dit, il y a des axes de progression, mais sans ballon, c'est époustouflant tout simplement. Renato, comme je disais, contre Ajaccio, il a fait un match vraiment insipide. Là, ce soir, écoutez, même si en début de match, il lui faut du temps pour prendre en personnalité avec le ballon, il faisait pas de passe progressive, eh bien je trouve que dans les duels, dans l'anticipation, l'occupation de l'espace, il a réussi quand même à s'imposer et à faire vraiment une bonne dizaine d'actions de très bonne facture pour lui. Donc ça fait plaisir. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un PSG aussi performant sans Marco Verratti? J'y pensais en seconde mi-temps, ça fait vraiment plaisir de voir une telle maîtrise au milieu de terrain, techniquement, sans Marco qui était suspendu ce soir. Si mes souvenirs sont bons, peut-être le Final 8, la demi-finale contre Leipzig, avec Herrera, Paredes, qui font des gros matchs. Mais sinon, ouais, j'ai pas de souvenirs plus proches, on va dire. N'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez. Mais dans tous les cas, ce soir, ça fait très plaisir, voilà, de voir le PSG sans Verratti. Hakimi, arrêtons-nous sur son match, notamment ce temps fort qu'il a eu en seconde mi-temps, hein. Alors, il débute pas très bien parce qu'il revient pas vraiment sur certaines actions d'Haïfa qui étaient pas trop mal. Mais sinon, voilà, de la 50e à la 75e, je dirais, dans ces eaux-là, il a vraiment un énorme temps fort. Même Messi le trouve sur le but de Kylian Mbappé, le second, c'est fantastique.
voilà, il a une capacité de vitesse, d'explosivité. Il a réussi quand même à bonifier les ballons qu'il touchait parce que jusque-là, on pouvait être content des ballons qu'il réussissait à toucher dans le dernier tiers, la prise de profondeur, mais il ne les bonifiait pas. Par exemple, contre Ajaccio, il fait un centre qui est un petit peu trop tard, et du coup, il n'y a personne. C'est un centre en retrait, mais le problème, c'est que tous les attaquants sont déjà jetés au premier poteau, et ils sentent trop tard. Là, il a réussi quand même, voilà, à dribbler par moment, même si ce n'est pas encore ça, et surtout à faire une passe décisive pour Mbappé. Et même, il a une occasion. Il a une occasion en début de seconde mi-temps, c'est ça en plus, hein. On en marque 7. Mais il y a Neymar en tout début de match. Fabian Ruiz, le contrôle du gauche et la frappe en seconde mi-temps qui s'envole complètement. Il y a Ekitike qui a 2 occasions. Il y a Lionel Messi qui fracasse la barre en toute fin de match et le coup franc très très proche. Il y a Hakimi, et c'est à peu près tout. Hein, et c'est quand même déjà énorme. Voilà, un volume d'occasions qui rappelle quand même le PSG du mois d'août. Donc ça fait très très plaisir. Et puis défensivement, bon écoutez, Marquinhos, Sergio Ramos, je m'arrêterai pas longtemps sur leurs prestations, il n'y a rien à dire. Voilà, pas de mauvais, pas de bien. Donnarumma, par contre, voilà, la sortie, c'est vrai qu'elle est trop hasardeuse. Bernat, bon, techniquement, il a réussi parfois à poser le jeu dans les relances. À se faire aussi griller par son vis-à-vis par moment. Et puis sur le second but, je trouve qu'il est un petit peu trop attentiste. Voilà pour les performances individuelles. Maintenant les entrants, puisqu'évidemment qui dit gros score rapidement dans le match, dit coaching un petit peu moins tardif par Christophe Galtier, même si c'est pas encore ça. Carlos Soler rentre avant tout le monde. Il remplace qui? Vitinha, ouais, si je dis pas de conneries. Il fait une bonne entrée. Voilà, il réussit. On le sait très bien qu'il a une certaine justesse technique, Carlos Soler. Et puis il réussit à marquer, donc ça fait vraiment plaisir pour lui. On espère qu'il va continuer sur cette voie-là. C'est vrai que ce soir, pour les entrants, il y avait une place à aller chercher contre la Juve, puisque Neymar, quand il s'énerve, alors c'est vrai que à un mois de la Coupe du Monde, c'est ridicule de voir de tels tacles que celui-là, les 2 pieds décollés sur Mbappé, qui mérite un jaune plus qu'orangé. Mais dans tous les cas, Neymar, s'excite pour défendre Mbappé, c'est marrant, mais il prend le jaune très rapidement dans le match. Heureusement, il ne prend pas rouge derrière. Il sera suspendu la semaine prochaine. C'est tant mieux, parce qu'il était face à un dilemme, et on peut d'ailleurs regretter le carton qu'il avait pris à l'aller pour célébrer comme d'habitude, on s'en souvient, sa célébration du début de saison. Carton jaune lamentable, qui aujourd'hui nous prive de Neymar dans un match quand même relativement important pour la première place. Alors vous me direz, oui, on n'avait qu'à prendre au minimum 3 points sur la double confrontation contre le Benfica. La réalité, c'est que la semaine prochaine, qui jouera à la place de Neymar ? Ce soir, c'est clairement Carlos Soler qui a tiré son épingle du jeu. Sarabia a fait, c'était le pire des entrants, comme d'habitude. Kimpembe a réussi à gratter un ballon à un moment donné, à montrer qu'il était toujours aussi tranchant, ça fait plaisir. Je pense que ça va être très très rude, cette concurrence en défense centrale. Aujourd'hui, peut-être Sergio Ramos part avec un temps de retard par rapport à ses performances. Mais voilà. Si on reste sur cette charnière à 2, il y en aura un qui sera sur le banc et ce sera, dans tous les cas, injuste de le voir sur le banc, sur la touche, parce que les 3 sont dans... Enfin, Kimpembe a fait globalement un bon début de saison. Moi, j'ai vraiment aimé jusqu'à sa blessure idiote contre Brest. Et d'ailleurs, son match idiot à ce moment-là. Il pète les plombs, il a le brassard de capitaine émotionnellement. Il perd complètement les pédales. Ramos Marquinhos se reprenait ces derniers temps. Donc attention, je pense que ça va être rude, ou du moins après la Coupe du Monde, si en plus on fait venir un défenseur central. Warren Zaïre-Emery, que dire ? Que dire? Sa connexion avec Neymar déjà, c'est exceptionnel. En 1 minute 30, il a touché 3 ballons. Vraiment une très très belle personnalité. Toujours faire progresser le ballon. C'est vraiment bien en sortie de banc d'avoir un joueur comme ça. Voilà. Alors ce soir, évidemment, les conditions étaient plus que favorables. En même temps, c'est ce qu'il faut pour faire rentrer des jeunes joueurs sans expérience. Bien sûr, encore une belle entrée avec de la personnalité. On a hâte de le revoir. Voilà, parce qu'il se différencie de tous les autres en fait. Il est vraiment au-dessus du lot. Même si on aimerait quand même le voir débuter un match. S'il pouvait débuter contre Auxerre ou contre Troyes, par exemple, ce serait pas trop mal d'ici à la Coupe du Monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Ekitike, ça va venir. Ça va venir. Perds pas patience. C'est vrai qu'il y a cette première frappe qui est plutôt pas mal après un passement de jambe. 7 secondes, qui est un petit peu moins bien de la part d'Ekitike. Et puis globalement, une entrée face à des plots. On va pas se mentir, c'est pas leur manquer de respect. Ils ont vraiment fini le match de manière ahurissante, le Maccabi. Donc voilà.
Dans les relances, ce système t'apporte très clairement beaucoup plus de sécurité. Galtier qui laissait planer le doute d'un retour à 3 en conférence de presse hier. Je pense sincèrement que là, le 4-3-1-2 est juste parfait pour cet effectif. Il faut le garder parce que dans les relances, justement, il t'apporte beaucoup plus de garanties face à des équipes qui te pressent haut. Et puis, ça n'entache pas les performances de la MNM, en plus de mettre en valeur Achraf Hakimi grâce à Fabian Ruiz qui lui rentre dans le 11 uniquement parce que justement on joue avec le milieu à 3. Et Nuno Mendes, de l'autre côté, je ne pense pas que ça changera grand-chose. C'est vraiment le bon deal. Ce système à 4, il ne faut pas repasser à 3. Je le dis formellement. Bref, bonne soirée à la Team Notif. Bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Ciao les amis. Prenez soin de vous avant tout. Et merci Paris pour ce match exceptionnel. Ce soir, 7-2, ça fait vraiment plaisir. Ciao.